Numéro 8, Go Westgate. Numéro 900, Rudy Anti-Paul. Numéro 45, Jérémy Nicolas. Numéro 74, Martin Nicolas. L'équipe est coachée par Baptiste Chabot. Pour l'équipe du Laissez Longtemps, qui est accompagnée par UTS 2, nous avons le numéro 4, Miguel Régina. Numéro 5, Yacine Baptiste sur le côté. Numéro 12, Victor. Numéro 7, Antoine Chevalier. Numéro 8, François Sakier. Numéro 9, Quentin Morel. Numéro 10, Michel Doumbé. Numéro 11, Raphaël Vanillon. Numéro 12, Axel Hérault. Numéro 13, Romain Perret. Numéro 14, Jonathan Wilkie. Alors, un peu de message de la fédération concernant la semaine d'entraînement à Paris. Le basket français s'engage à la lutte contre toute forme de discrimination, et en particulier contre le racisme et l'antisémitisme. Sur et autour des terrains, nous souhaitons partager avec vous nos valeurs, solidarité, intégration et fair-play. Malgré l'enjeu sportif important de cette rencontre, nous désirons partager avec vous le même plaisir en gardant une attitude tolérante et respectueuse envers tous les actifs et tous les acteurs de notre sport. Engageons-nous à accepter les différences de chacun. Pour éviter les différences, acceptons nos différences. Merci de votre attention. Test son, 1, 2, test son. Donc, je vous rappelle que notre prochain tournoi de bac aura lieu le 15, 16 et 17 avril. Après 2 ans d'arrêt, la commission des Jeux de l'UCM a le plaisir de vous annoncer le retour des tournois U13, tournoi international qui cette année sera national, vu le contexte actuel en Europe. Et le 13e tournoi
Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 25 mars pour ce nouveau match dans le gymnase Cherblanc opposant le Basket Club Montbrison à Aix-Venelle. Match qui était initialement prévu le samedi 12 mars, mais pour cause de la crise sanitaire du Covid, qui a été repoussé en ce 25 mars 2022. Donc bienvenue sur ce live, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Et les deux premiers lancers francs qui sont obtenus pour le numéro 74, Martin Niflor. Le deuxième lancer franc est réussi. François Casier à la main qui place ses hommes. Ça joue rapide avec Victoras qui met les deux premiers points pour le BCM. Tir extérieur raquette à 0 degré. Mise en place de la défense pour le BCM. Quincy Hankins-Cole, donc qui jouait auparavant avec le Basket Club Montbrison et qui aujourd'hui se retrouve dans l'équipe de Aix-Venelle. Quincy qui a joué durant 2 saisons au BCM, qui a joué aussi, on le surnommait la Barbe Verte, durant la finale de la Coupe de France de basket. Donc amateur, le trophée Coupe de France amateur. Et c'est donc une remise en jeu ligne de fond pour Aix-Venelle. Martin Niflor à la main. Ça joue en écran dans la raquette. C'est très confus pour le moment pour l'équipe de Aix-Venelle. Le jeu est très difficile d'être placé et ce qui contraint le numéro 10 à prendre un shoot à 3 points. Mais c'est récupéré par le BCM et très vite joué de François pour une passe à Victoras. Donc nous sommes à 6-2. Ça place son jeu difficilement encore une fois pour Aix-Venelle. La bonne défense. Il ne faut pas sentir Quentin. Et c'est récupéré par François Casier. Raphaël. Quentin, 3 points. Et c'est manqué, récupéré par Quincy. Aix-Venelle qui joue vite à l'avant. Mais la bonne défense de François Casier. Jonathan. Mauvaise qualité de passe pour Aix-Venelle pour le moment. Il va falloir se ressaisir. Encore une fois, une mauvaise passe. Il va falloir vite se ressaisir pour cette équipe si elles veulent espérer remporter ce match. C'est très brouillon pour le moment du côté d'Aix-Venelle. Pendant ce temps, Montbrison essaye de mettre en place son jeu et joue très vite. Mais malheureusement, c'est manqué pour François Casier. Aix-Venelle qui récupère le rebond et qui se projette directement. Et le compte de Jonathan qui permet encore une fois au BCM de se projeter devant. Et le compte de Quincy, mais le 3 points de Quentin pour attraper l'action. 9-2. Oh, c'est bien joué du côté de Aix-Venelle. Peut-être une légère faute de Victoras qui lui aurait visiblement tapé sur les bras, mais l'arbitre a décidé que ce n'était pas nécessaire de siffler. Quincy qui
se trouve encore dans les airs et ne cesse de mettre la papate pour essayer de gêner ce ballon pour éviter qu'il rentre dans le panier. Quentin, encore une fois, 3 points. Et c'est marqué encore le bon début de match de Quentin qui permet au BCM de passer à 12 points, 12-4 pour le BCM. Martin Niflor à la main. Wesley. Et alors, une faute offensive de la part de Exvenel et Quincy qui reste à terre. Quincy se serait fait mal alors à la cheville. À la cheville, il est contraint de rester au sol et son coach arrive. Il y aura donc changement puisque à partir du moment où le coach met le pied sur le terrain, il y a obligation de faire un changement. Début de match compliqué pour Quincy. Nous sommes à 3 minutes 30 de jeu et déjà une première douleur qui apparaît au niveau de la cheville. Et la tentative à 2 points de Victoras qui est malheureusement un échec. Et Martin qui se dirige directement vers son panier. On essaye de replacer le jeu. Martin Niflor. Oh la faute. Plus, il y aura donc 2 lancers francs. Donc de François Casier qui pousse effectivement le jeune Martin Niflor de 1m90. Il y aura donc une nouvelle fois 2 lancers francs. Le premier est validé. 12-5 pour le BCM. Le deuxième, c'est validé aussi. 12-6. 6 minutes de jeu. 6 minutes au chronomètre. Raphaël, Quentin encore à 3 points. Va-t-il le mettre? Non, malheureusement, c'est récupéré par Exvenel. Pendant ce temps, Quincy qui essaye de récupérer sur le côté, essaye de marcher pour récupérer et permettre de rentrer le plus vite possible. Ballon récupéré par le BCM. Raphaël à Victoras qui marque et c'est +2 encore une fois, 14-6. Joli jeu de passe entre les deux joueurs du BCM. Oh, la belle passe. Ça ressort pour un shoot à 3 points, non. Et finalement, ça jouera dessous, mais la bonne défense de Victoras qui permet donc au BCM et à Victoras, encore une fois, de marquer. Et ce sera donc Exvenel qui prendra le premier temps mort pour éviter que l'écart ne grandisse encore davantage. Le premier temps mort pris par Exvenel, le coach qui recadre ses joueurs puisque ce début de match est très compliqué pour Exvenel malgré les 6 points, mais la défense est trop difficile. 16-6 pour le BCM. Vous pouvez le voir en haut au milieu de votre écran.
Allez, la reprise du jeu. Puisqu'il y avait 2 points de marqués par Victoras, il y aura donc une remise en jeu pour Exvenel. Et l'entrée d'Antoine Chevalier. Et la sortie donc de François Casier. Exvenel à la main. C'est difficile et le pied sifflé par l'arbitre. Une remise en jeu sera donc donnée à Exvenel et Quincy qui peut rentrer. Quincy qui a pu récupérer tranquillement sur le côté et qui peut se permettre maintenant de rentrer pour essayer de remonter un petit peu ce score et ce niveau de jeu pour Exvenel. 3 points et la faute. 3 points et la faute de Raphaël. Raphaël qui retomberait sur le joueur de Exvenel selon l'arbitre. Il y aura donc 3 lancers francs. Raphaël Devigna qui sort et François Casier qui, aussitôt sorti, re-rentre. 16-6. Donc je le rappelle, 3 lancers francs puisque la faute a été effectuée en dehors de la zone à 2 points et donc dans la zone à 3 points. Ce qui permet au numéro 10 Geoffrey, de marquer son premier lancer franc sur les 3. Le deuxième, c'est marqué. Voilà, donc ce genre de faute qui peut faire très mal dans un match tendu et un match serré entre les deux équipes. Il faut faire attention donc à ce genre de faute. Et le 3 sur 3 pour le numéro 10 de Exvenel, Geoffrey. Antoine Chevalier à la main. Victoras, Antoine Chevalier. François Casier qui la redonne à son meneur. Victoras à 3 points, si bon à 3 points qu'à 2 points, mais malheureusement c'est manqué, récupéré par Quincy. Ça joue vite du côté de Exvenel. On essaye de pénétrer la raquette et c'est 2 points de plus. 16-9, pardon. Non, 16-11, c'est bien ça, pour le BCM. Antoine Chevalier pour Quentin qui est chaud à 3 points ce soir et malheureusement c'est manqué mais récupéré par notre petit meneur Antoine Chevalier face à ces géants de la raquette. Comme quoi, c'est la hargne sous le panier qui fait la différence. Antoine Chevalier. Antoine Chevalier donc pour ces 2 jolis points qui permettent au BCM de passer à 18 points face à 11 pour Exvenel. Et le carambolage dans la zone restrictive. Quentin qui ne comprend pas trop cette décision. Mais bon, l'arbitre a toujours raison. Donc, une remise en jeu sera donc donnée à Exvenel. Allez, les blancs et verts. On donne tout pour la défense. Et c'est récupéré pour le BCM. La petite passe manquée, qualité de passe. Attention à ça. Exvenel qui récupère cette balle. Qui va passer son jeu tranquillement avec son meneur, le numéro 45. Jérémy Niflor. Beaucoup de fautes en ce début de match. Les arbitres sont présents. Une deuxième offensive. C'est la deuxième pour Exvenel. François Casier à la remise en jeu. Il y aura donc 24 secondes pour marquer de nouveau 2 ou 3 points pour le BCM. Le gros écran de Jonathan. Quentin pour François Casier qui est à 2 mètres de la ligne des 3 points, mais qui marque quand même ce 3 points. Joli 3 points de François Casier.
21-11 pour le BCM. Martin Niflor, donc Exvenel à la main. C'est assez mou pour Exvenel pour faire leur écran, ce qui permet vite au BCM de récupérer cette balle et d'attaquer rapidement ce panier, de mettre du rythme. Et la grosse faute du numéro 45 qui, dans son élan, pousse le joueur 7 du BCM, Antoine Chevalier. Et l'explication entre l'arbitre et le coach de Exvenel, un petit peu musclé, le coach de Exvenel qui s'énerve. En même temps, au vu du score, cela peut se comprendre. Les choses sont vite remises en place et le jeu peut reprendre. Antoine Chevalier. Et c'est... Ah, ça a failli être une perte de balle, mais non. Martin était là pour la récupérer. Et le petit 2 points, mais récupéré par Antoine Chevalier qui fait une passe à François Casier. François Casier qui se projette directement devant. Jonathan, mais Quincy est là. Mais voilà, c'est très dur de commenter ce genre d'action ces actions qui vont vite. Les 2 points d'Antoine Chevalier. 23-11. 12 points d'écart. Et Michel Doumbé qui va faire son entrée, qui s'assoit pour rentrer sur ce terrain. Nous allons voir par la suite pour qui il va rentrer. Et le joli double pas de Michael qui permet encore une fois d'ajouter 2 points à l'addition du BCM. 25-11 pour le BCM. Belle entame de match pour le BCM. Quincy qui va essayer d'attaquer ce cercle, mais qui va faire finalement une passe pour 2 points. 2 points marqués par le numéro 13. Le numéro 13, Jérémy Massoudi. Antoine Chevalier. Quentin pour François Casier. La petite passe, mais qui est récupérée quand même par François Casier, malgré cette mauvaise passe. Chevalier qui essaye de se projeter vers le poignet, mais c'est difficile. Carambolage entre 2 joueurs. Mais c'est le contre de Jonathan qui permet au BCM de récupérer cette balle. Belle défense de Jonathan. Jonathan qui va donc laisser sa place à Michel Doumbé. Michel Doumbé, la nouvelle arrivée de cette année au BCM, qui essaye de s'expérimenter. Ici, il essaye peu à peu de prendre du temps de jeu. Lorsqu'il y a ce genre d'écart, c'est l'occasion pour les plus jeunes de s'expérimenter sur le terrain, de prendre leur marque dans ces matchs de National 2. Et le contre important de Quincy qui n'a pas été repéré par les radars aériens là, et qui a donc contré Michel Doumbé. François Casier, la feinte pour finalement le shoot, mais c'est manqué, récupéré par le grand Quincy qui se projette vers l'avant pour Martin, le numéro 74 de Exvenel. Et ce premier carton fini, ce premier carton compliqué pour Exvenel, ce premier carton qui se finit sur un score de 25 à 13, 12 points d'écart. Si Exvenel veut espérer rattraper le BCM, il va falloir réagir tout de suite. Et ce temps de pause qui permet donc aux 2 coachs de donner leur direction.
Donc c'est l'occasion aussi pour Nesten Immobilier, agence immobilière sur Montbrison, d'effectuer son jeu. Son jeu qui sera fait à la mi-temps. Revenons au match. Remise en jeu qui sera possible. Donc, retour au jeu. François Casier à la main. Première action dans ce deuxième quart-temps pour le BCM. Michel qui est resté sur le terrain, mais un marché de Michel qui ne permet pas Exvenel qui essaye de marquer, qui se dirige vers la ligne à 3 points, mais c'est manqué. Airball récupéré par le BCM. Antoine Chevalier. Et c'est quoi? C'est une faute sifflée par l'arbitre. Une faute du numéro 23, je pense, de Quincy. C'est cela sur François Casier qui pousse. Quincy qui pousse François Casier. C'est donc sa deuxième faute. Et une remise en jeu effectuée par François Casier. Antoine Chevalier. Quentin Tronel. Et la mauvaise passe pour le BCM. Ce qui permet donc à Exvenel de récupérer sa balle et d'essayer de réduire cet écart au score. 14 secondes au chronomètre de jeu. Et la belle passe d'Antoine Chevalier. La belle passe donc je disais de Antoine Chevalier à Michael Regina, ce qui permet au BCM de passer à 27 points face à 13 de Exvenel. C'est vachement brouillon pour Exvenel pour placer son jeu. Martin, cependant, qui réussit à marquer ce 2 points. Il finira au sol, mais réussit à marquer ce 2 points, 27-15. Quincy, la belle passe de Quincy. Et le 2 points aussi pour Martin. N1, il y a une faute de Mickaël sur le numéro 74, Martin Niflor. Et ce sera donc un temps mort pris par Jérémy Beaufort du BCM. Jérémy Beaufort qui, malgré le score, n'est pas content de ces dernières actions qu'ont fait les blancs et verts. 27-17, 2 minutes de jeu ont été jouées dans ce deuxième quart-temps. Et les arbitres qui se mettent d'accord sur certaines actions du jeu. Et les joueurs qui vont être rappelés pour se remettre en place sur le terrain. Et ce sera l'entrée de Romain Perret, le numéro 13 du BCM, jeune joueur avec Axel Hérault, qui va donc fouler ses premiers pas sur ce parquet pour ce match de National 2.
ce ne sont donc pas ses premiers pas de la saison, mais bien ses premiers pas de ce match de ce soir. 27-18, le lancer franc a été marqué. 3 points du coup pour Martin Niflor et le BCM qui met en place son jeu. Mais c'est brouillon du côté de Michel. Quentin à 3 points, 0 degré. C'est marqué! Le 3e 3 points, il me semble, ou le 4e pour Quentin. Quentin Tronet, qui a fait une très belle entame de match. 30-18 pour le BCM. Et le 3 points de Martin, mais c'est manqué, récupéré par François Casier. François Casier qui annonce son système. Et une faute sifflée par l'arbitre. Martin Niflor qui a donc fait une obstruction. Martin Niflor, c'est donc sa première faute. 3 joueurs sont sortis du côté de Exvenel, 3 sont rentrés. Le coach de Exvenel change complètement les 5 joueurs qu'il y avait sur le terrain. Quentin Tronel à la passe. Romain, François Casier. François Casier qui met en place ses hommes. Le 3 points de François Casier manqué et qui sera donc une balle perdue, mais une balle quand même récupérée, remise en jeu, ligne de fond pour le BCM, 14 secondes au chronomètre de tir. Quentin. Les écrans entre les joueurs du BCM. Romain. Et le 3 points de Romain Perret. Joli 3 points de Romain Perret. 33-18. Une faute sifflée, une première faute sifflée sur Romain Perret. Bon, cette faute est discutable. C'est vrai que les deux joueurs étaient un petit peu l'un contre l'autre. Donc, est-ce que il était légitime de siffler une faute qu'a Romain? Ceci est discutable. Mais la bonne défense, revenons au jeu de Michel, mais un marché, encore une fois, un marché de Michel qui contraint donc le BCM à perdre cette balle et Michel qui va donc sortir. Exvenel. Et le 3 points, il était clairement tout seul ce joueur, mais le ballon est quand même récupéré par Montbrison. François Casier. Casier toujours pour Romain Perret. Romain Perret pour Quentin. Quentin pour Mickaël, pardon. Mais cette balle est perdue et elle sera donc donnée à Exvenel. Jérémy Beaufort, le coach du BCM, qui réclamait que ce panier soit accordé, puisqu'un joueur aurait touché le cercle ou l'anneau, je n'ai pas bien vu. Wesley, numéro 45. Jérémy Niflor encore. Wesley, ça va jouer sur un petit pas pour ensuite prendre le shoot. Et le 3 points lointain de Jérémy Niflor, mais c'est encore récupéré par Exvenel. Attention au rebond au niveau du BCM. « 14 secondes au chronomètre de tir. Et encore une fois, le 3 points manqué. Airball, c'est récupéré par le BCM qui va donc se déployer dans sa zone avant. 33-18. 5 minutes.
de jeu. François Casier qui essaye de trouver ses hommes. Quentin Tronel. Et c'est une faute. Une faute du numéro 10. Geoffrey. La faute au numéro 10. Donc Geoffrey qui pousse Mickaël. Ce sera donc une remise en jeu. Ligne de fond. 14 secondes au chronomètre de tir. François Casier à la remise en jeu. Romain. Romain. Pour prendre encore une fois ce 3 points. Mais Quincy était là pour le contrer. C'est pas grave, c'est comme ça aussi qu'on apprend. Tout à l'heure, il a osé prendre ce 3 points. Il l'a réussi. Pourquoi pas un deuxième? Ne pas hésiter à tenter. Et le joli pas décalé, par contre, de Quentin, même si c'est manqué. Très beau début de match pour Quentin. Quincy, qui se dirige vers le panier, mais qui manque. C'est récupéré par le BCM. Et c'est donc encore une fois une faute offensive sifflée par l'arbitre sur François Casier. Exonel qui récupère donc cette balle. Beaucoup de fautes offensives quand même dans ce match. C'est au moins la 3e fautes offensives qui sont un peu plus rares que des fautes, on va dire, traditionnelles. C'est donc un peu plus étonnant. Mais le 2 points pour Geoffrey, 33-20, 13 points d'écart. Et mauvaise passe pour Antoine Chevalier. Et les 2 points pour Jérémy Niflor. Antoine Chevalier. Chevalier pour Jonathan. Et la belle passe de Jonathan qui réussit à marquer 2 points. Mickaël qui se plaint qu'il aurait été poussé dans le dos. Mais bon, cela ne l'a pas empêché à marquer ses 2 points. Et Geoffrey qui n'arrive pas. Et le cri d'énervement de Geoffrey. Oh, la mauvaise phase. La mauvaise chute d'Antoine Chevalier qui tombe sur le coccyx. C'est une très mauvaise chute là pour Antoine Chevalier qui tombe sur son dos. Un petit peu d'agacement du côté des joueurs et cela se comprend. Et Romain Perea qui a marqué son 3 points, qui va donc dorénavant sortir pour laisser sa place à Victoras. Victoras qui va essayer de faire de la place dans cette raquette. En opposition à Quincy. Très beau duel qui nous attend ce soir. Et encore une fois, alors qu'est-ce que l'arbitre va siffler? Une obstruction sifflée sur le numéro 45, Jérémy Niflor. Jérémy Niflor qui a 3 fautes, qui va donc sortir et laisser sa place à Wesley. Le numéro 8 de Exvenel. Antoine Chevalier qui aura vite récupéré de sa chute. Et tant mieux. Mickaël, Jonathan encore. Jonathan pour essayer de marquer. Mais qui manque ce panier. Récupéré par Martin Niflor. Martin Niflor qui, encore une fois, une mauvaise passe. Qui arrivera donc en dehors des limites du terrain. Et ce ballon qui sera donc rendu à Montbrison. Antoine Chevalier qui grimace encore un petit peu de sa chute. Et on peut le comprendre. Vu la belle chute qu'il a fait. Mais bon, cela n'empêche pas de prendre son rôle de meneur comme il faut. Et encore une fois, les bras de Quincy qui permettent à Quincy à Exonel. Ah non, pardon.
je me trompe, qui permet au BCM quand même de récupérer cette balle, mais Quincy qui interrompt cette action. C'est donc une belle défense. Le mieux aurait été qu'il l'intercepte. Quentin et la faute de Quincy du numéro 23. Il y aura donc 3 lancers francs, encore une fois, puisque Quentin Tronel était à 3 points, pardon. Je me perds dans mes mots. « 37-22. Il reste 2 minutes 27 dans cette première mi-temps. 38-22. Lancer franc réussi. Martin Niflor. Wesley. Wesley pour Geoffrey. Geoffrey qui se dirige vers le panier, mais c'est manqué, récupéré par le BCM. Antoine Chevalier qui récupère cette balle. Rendu à Quentin Tronel. Quentin Tronel à 3 points, mais c'est manqué, mais ce sera sorti par Michael. Ballon rendu à Exvenel. Wesley. Wesley. Wesley encore 3 points. Il est bien, mais finalement, il ne sera pas marqué. Le BCM qui récupère cette balle. Antoine Chevalier qui place ses coéquipiers. Michael pour Victoras à 3 points. Victoras, et c'est marqué! Victoras 41-22. Niflor à Wesley. Niflor. Wesley. Wesley, encore une fois, à Niflor. Le jeu de passe-passe entre les deux joueurs. Et Martin qui se dirige vers ce panier, mais c'est trop court. Et récupéré. L'arbitre décide donc que cette sortie sera donc en faveur de Exvenel. Le 3 points du numéro 16, Wally Nyang, et qui tombe, le numéro 16 qui tombe, tout seul. Mais bon, le jeu continue. Quentin Tronel, qui va essayer de trouver l'intérieur, mais c'est compliqué. Il la ressort donc à Jonathan. Jonathan a 3 points, mais c'est manqué. Mais Victoras qui aura essayé de la récupérer, mais qui n'y sera pas arrivé. Martin Niflor pour un petit flotteur, mais ce flotteur qui ressort du cercle. Antoine Chevalier. Et le contre du numéro 16. Exonel. Wesley. Il reste 10 secondes dans ce deuxième quart-temps. 3 secondes et le shoot à 3 points d'Antoine, mais qui est manqué. Et voilà, cette première mi-temps qui se termine sur un score de 41-24 en faveur du BCM. Les deux équipes qui vont avoir 15 minutes pour se reposer. Et nous aussi, c'est la pause pour nous. Nous allons donc nous dire à dans 15 minutes. Soyez là, merci d'être là, en espérant que ce match vous plaise, en espérant que vous prenez plaisir à regarder notre BCM. On se dit à tout à l'heure.
Et voilà, quoi de mieux que de se retrouver avec un 3 points mis par un joli 3 points mis par Exvenel, même si ce n'est pas le BCM, mais on est là pour la beauté du jeu. Voilà, donc on se retrouve pour une deuxième mi-temps qui a commencé déjà depuis 30 secondes. Et une mi-temps déjà assez mouvementée avec une première faute sifflée au numéro 23 qui tape sur le tir. Il y aura donc 2 lancers. Quincy qui est contraint de sortir à cause de cette faute et qui laisse rentrer Jérémy Massoudi. C'est la 4e faute pour Quincy. Victoras. Premier lancer franc accordé. « 43-27 pour le BCM. 16 points d'écart. Et Exvenel à la mène avec Wesley. Wesley qui essaie de se diriger vers le panier, mais ça sera donc rendu. C'est une balle perdue pour Exvenel et c'est donc le BCM qui réussira à marquer 2 points avec Quentin Tronel et la belle passe de François Casier. Geoffrey. Martin pour Wesley. Wesley qui se dirige vers le panier et l'importante défense de Victoras avec sa corpulence qui a projeté Wesley au sol et le ballon qui est quand même rendu au BCM. Les blancs et verts qui vont essayer de marquer avec François Casier à Jonathan, mais mauvaise passe, plus chute de Jonathan et c'est François Casier qui va devoir défendre ce panier, mais c'est récupéré par Raphaël. François Casier et Victoras qui lui demande de vite jouer Jonathan à Victoras qui aurait pu shooter à 3 points mais malheureusement il ressort et François Casier qui replace ses joueurs alors qu'il reste 10 secondes au chronomètre de tir. Raphaël à 3 points et c'est marqué pour Raphaël. 3 points. 48-27 et Mickaël qui demande le changement. Martin pour Geoffrey pour le numéro 13 Geoffrey et la sortie puisqu'il y a eu une mauvaise passe encore une fois, une mauvaise qualité de passe quand même du côté de Exvenel, une mauvaise qualité de passe importante qui les contraint à perdre de nombreux ballons et ces ballons sont récupérés ensuite par le BCM et c'est comme ça que l'écart se creuse puisque là effectivement on est à 48-27, presque 20 points d'écart. Même 21 points d'écart finalement. Et encore une fois, une faute offensive. Faute offensive sur Mickaël. Et la première faute de Mickaël Regina. Wesley qui est tout seul, complètement tout seul. Et c'est dommage pour lui puisqu'il était tout seul et il a manqué ce shoot. C'est récupéré par Raphaël qui se dirige tout seul vers le panier, mais c'est confus un petit peu dans ses gestes et il perd la balle. Et Martin de Exvenel qui n'hésite pas à shooter encore une fois, mais il rate. Voilà. Ballon rendu à Exvenel. Geoffrey pour le numéro 13 Jérémy Massoudi. Jérémy Niflor. Massoudi encore avec Massoudi qui perd cette balle et Raphaël qui la récupère grâce à Victoras. C'est le 3 points de Victoras, bien sûr, c'est marqué pour Victoras. Quelle belle gestuelle
pour ce 3 points de Victoras, 51-27, et l'écart qui cesse de s'agrandir du côté de Exvenel. Wesley, et c'est encore une mauvaise passe. Quentin, qui défend bien Quentin, et c'est Victoras qui récupérera cette balle pour François Casier. Raphaël qui monte au panier pour les 2 points. Et le temps mort pour stopper cette hémorragie du côté de Exvenel. Belle deuxième entame de seconde mi-temps. Et les deux équipes qui vont pouvoir se concerter afin d'échanger sur les différentes actions de jeu qu'il peut y avoir. Vendredi 25 mars, quoi de mieux qu'un match au BCM pour commencer le week-end, en espérant que votre semaine se soit bien placée et que votre week-end se passe bien également. Nous espérons aussi que le live vous plaît et que c'est pour vous un plaisir de regarder cette diffusion. Et retour au jeu avec Martin du côté de Exvenel. Geoffrey, le beau mouvement pour Wesley et c'est perdu. La passe qui est rendue à François Casier, pardon. Victoras, là, c'est très confus. C'est très confus au niveau du BCM là sur cette action. La balle qui sera donc rendue à Exvenel. Belle pression du côté de Exvenel. 53-27. 5 minutes 53. Il reste donc 5 minutes 53 au chronomètre du temps de jeu. Contre 14 secondes au chronomètre de tir pour Exvenel. Attention à ne pas être trop limite au niveau de ce temps-là. Et encore une fois, c'est un marché, beaucoup de marchés aussi sifflés durant ce match, notamment avec Michel Doumbé. Mais là, c'est le numéro 13, Jérémy Massoudi. François qui annonce son système maillot. Raphaël qui se dirige vers le panier et qui tentait de mettre cette balle à son coéquipier, mais c'est manqué. Quentin, François. L'écran de Mickaël, François. Oh, la petite papade qui aurait pu être magnifique, mais malheureusement c'est manqué. Exvenel qui récupère cette balle. Et ce ballon rendu au BCM. Il reste 5 minutes au temps de jeu dans ce troisième quart-temps. François Casier pour Quentin Tronel. Quentin Tronel pour François Casier. La fluidité dans les passes, c'est joli quand c'est joué comme ça. Et ce résultat qui permet à marquer, qui permet à Victoras de marquer ses 2 points, 55-27. Et la faute offensive sifflée par l'arbitre et satisfaction du côté du BCM. « 55-27. »
François Casier. François Casier pour Quentin Tronel et Axel Hérault qui se dirige sur le banc des remplaçants pour échanger, pour switcher avec un joueur du BCM. Mais revenons au jeu. Mais François Casier qui rate ce petit flotteur et la balle qui est rendue à Exvenel. Geoffrey pour Masudi. Et la faute sifflée à Victoras, le numéro 6 du BCM. Ce sera sa première faute. Et Quentin Tronel est l'entrée d'Axel Hérault. Et c'est une défense en zone pour les joueurs du BCM. Exvenel encore. Martin Niflor. Et le 3 points de Geoffrey s'est manqué, récupéré de justesse par Mickaël, qui l'a ensuite passé à Victoras et qui l'a ensuite passé à son meneur. Victoras à 3 points, c'est manqué, récupéré par Geoffrey, qui fait la passe à Martin. Masudi. Geoffrey. Et une faute sifflée, malgré que François Casier supplie l'arbitre. Cela ne marchera pas. Ce sera donc sa 3e faute et changement pour laisser rentrer Antoine Chevalier. Masudi face à Victoras. Axel qui récupère cette balle, qui la passe à Antoine Chevalier. Antoine Chevalier, Axel Hérault. C'est assez brouillon là du côté du BCM. On essaye, parce qu'il y a une belle défense aussi du côté de Exvenel, et le 3 points de manqué d'Axel, mais il fallait le tenter. C'est un beau shoot. Retour à la défense du côté du BCM. La belle défense d'Axel qui récupère cette balle. Beau contact. Marché. Il y aura donc une remise en jeu pour Exvenel. Sur le côté. Il restera 2 minutes 34. Petite info aussi importante, il faut savoir que l'équipe 2 du BCM, les seniors 2, joue en quart de finale du trophée de la Coupe de la Loire demain à 20h à Saint-Étienne, ASPTT, au gymnase ASPTT rue de Michard à Villars. N'hésitez pas à aller les soutenir et vous pourrez retrouver ce match sur les lives de Christian Suc, Forêt Basketball. Et le 3 points de Masudi, contraint, mais c'est quand même récupéré. Finalement, c'est récupéré par Victoras, qui la passe à Antoine Chevalier. Antoine Chevalier qui la passe à Axel, finalement qui retombe encore une fois dans les mains de Antoine Chevalier. Belle défense de Exvenel, qui bloque complètement les tentatives de pénétration du BCM. Et ce qui induit maintenant le BCM à faire une faute offensive de la part de Victoras. Ce sera donc sa 2e faute.
Michel Doumbé qui fait sa deuxième apparition sur le terrain. Il faudrait qu'il essaye un petit peu de se rattraper des petites erreurs qu'il a pu faire lors de sa première rentrée. La main qui permet de gêner le joueur. Bien joué. Antoine Chevalier qui récupère cette balle. Raphaël. Raphaël pour Mickaël qui ne s'attendait pas à recevoir cette balle. Michel. Le mauvais passe de Raphaël. « 35 secondes au chronomètre du temps de jeu contre 13 au chronomètre de tir et plus de points pour Exvenel. 57-29. Et la faute sifflée. Et ce sera donc une passe ligne de fond alors qu'il reste 12 secondes au chronomètre de jeu. Allez, on essaye de conserver cette balle pour faire une dernière action. Oui, Axel, bien joué, Axel. Et la faute. Oh. Alors, je n'ai pas bien compris ce que l'arbitre avait sifflé. Un marché, visiblement, mais à qui? Si c'est Axel, il l'aurait sifflé un petit peu tardivement, mais ce n'est pas grave. 57-29. Il reste moins d'une seconde. Et c'est manqué pour cette tentative à 3 points. Troisième carton terminé. 57 pour le BCM. 29 pour Exvenel. Participation de Réglès sans les yeux, Étoile de Pointe, Étoile de la Crème, Nalès sans Randonneur, Saint-Jean-Reflon, Avant-Garde, Chorale de Rouen, équipe 2, bien sûr, équipe du BC Montluçon, U13 qui sont présents ce soir dans les gradins. Également, pour le tournoi de Pâques, c'est une soirée anniversaire le samedi soir, avec une paella géante, un gala de basket acrobatique, où vous pouvez voir les céréales de où ils font le show, ainsi que l'initiation au basket acrobatique pour les plus jeunes. Nous sommes toujours à la recherche de volontaires pour vous aider sur ces 3 jours extraordinaires. Quatrième et dernier carton dans ce match opposant Montbrison à Exvenel. Et Montbrison qui entame ce quatrième carton. Et la colère du coach de Exvenel contre ses joueurs, je ne sais pas trop pourquoi, mais vous l'avez vu sur les images, ça a l'air assez conflictuel quand même entre le coach et les joueurs. Et Mickaël Regina qui fait tranquillement son lacet. Vraiment tranquillement.
Voilà, belle défense d'Antoine Chevalier. Allez, revenons au jeu avec le 3 points de Martin, mais qui est manqué, mais heureusement, son coéquipier était là pour prendre le rebond et marquer ses 2 points. 57-31, 9 minutes 20 au chronomètre du jeu. Romain Perret qui a refait son entrée sur le terrain et le tir à 3 points d'Antoine Chevalier manqué. C'est récupéré quand même par le BCM. On va essayer de trouver des solutions du côté du BCM. C'est compliqué, mais le 3 points encore une fois de Quentin Tronel. « 60-31, 29 points d'écart et le BCM à la mène. Quentin Tronel pour le 3 points encore une fois, mais que lui arrive-t-il? Qu'a-t-il mangé avant le match? C'est pas possible. 63-31, encore un 3 points. C'est au moins le 5e de ce match, minimum. Changement pour le BCM. Michael qui sort pour laisser rentrer Jonathan. De même pour Exvenel, où c'est Wesley qui va rentrer, le numéro 8 de Exvenel. À la main. Geoffrey. Récupéré par... Oh, c'est dur. Alors que Romain Perret avait récupéré cette balle, mais ce n'est pas grave. C'est le numéro 14, Jonathan, qui tape sur le bras de son adversaire. Il y a donc faute. Et une défense en zone du côté de Exvenel. Et le ballon récupéré pour Montbrison. Antoine Chevalier. Chevalier encore, avec l'aide pour conserver le ballon, l'aide de Jonathan. Quentin à 3 points, mais c'est manqué. Wesley à 2 points. 63-33. La faute sur Quentin Tronel. C'est bien joué pour Quentin d'avoir pénétré cette raquette, ce qui induit donc une faute. Et Geoffrey qui sort pour laisser la place au numéro 45, Jérémy Niflor. Grosse défense du côté de Exvenel. Il aurait fallu faire ça depuis le début du match. Et Michael Doumbé qui se fait contrer par le numéro 16, Martin Alamène. Ballon pour Exvenel encore une fois. 6 minutes 49 au chronomètre.
Et le petit flotteur de Martin Niflor, mais c'est manqué. Et la petite papate de Wesley qui permet de mettre 2 points de plus, 63-35 pour le BCM. Et le coach ex-Venel qui demande un temps mort. Temps mort accordé pour le coach d'ex-Venel. Allez, reprise du jeu pour le BCM. Belle défense, hein, sincèrement très belle défense du côté de ex-Venel. Ça aurait pu changer tout le match s'ils auraient défendu comme ça depuis vraiment le début du match, dès la première action. Et un marché sifflé par l'arbitre. Michel Doumbé qui est contraint de sortir puisqu'il s'est ouvert la lèvre et qu'il saigne. Ce sera donc Mickaël Regina qui le remplacera. 63-35. Mickaël pour Jonathan à 3 points, c'est manqué, mais ça aurait pu être récupéré, mais malheureusement c'est récupéré et heureusement pour ex-Venel. Montbrison au rebond. Chevalier qui accélère pour se diriger vers le panier, mais qui finalement le rendra à ses coéquipiers. Ça va vite, mais c'est le contre important de Wesley qui pousse son coéquipier Martin à... Oula. Allez, petit malentendu. Allez, on reprend. Antoine Chevalier. Face à Wesley. Et la faute, oui. Trop forte intensité pour Jérémy Niflor. Le numéro 45, qui est donc à sa 5e faute. Et l'apparition du numéro 6. Le numéro 6 de ex-Venel, Daniel.
Belle intensité pour Michel. Malgré la faute. La volonté était là et c'est ce qu'on veut voir. Wesley. Alors qu'il reste 5 minutes au chronomètre. Allez, Exonel qui essaye de rentrer dans cette raquette et qui y arrive grâce au numéro 16, Wally Nyang, plus 2, 63, 37. Jonathan. Exonel encore une fois. À la même. Martin. Et une faute. Et l'entrée de Accélero qui va prendre la place de Jonathan. Et Martin à 0%, qui rate ce tir, c'est récupéré par Chevalier. Chevalier qui se projette en avant. La bonne défense de Wesley. Avec de la vitesse. Romain à Antoine Chevalier, l'écran de Doumbé. Et le 3 points encore une fois, mais c'est incroyable, le 3 points de Quentin Tronel. 66-37. J'aimerais bien voir les stats de Quentin Tronel ce soir. Et je viens de vérifier Quentin Tronel qui a 23 points sur ce match. Incroyable, hein, avec tous les 3 points qu'il a marqués. Je me demande presque s'il n'y a pas que des 3 points. Chevalier. Michel pour Quentin. Quentin encore à 3 points. Non, ne me dites pas qu'il va le mettre, mais si, encore une fois. Incroyable. Incroyable ce match qui nous fait ce soir Quentin Tronel avec ses 26 points. Il est chaud ce soir. Il est chaud. Temps mort. Accordé. Allez, il va nous rester 2 minutes 44 dans ce match. Les trois novices, les 3 jeunes sont sur le terrain. Faut qu'ils nous fassent un beau jeu. Voilà. Exvenel. 69-39, 30 points d'écart. Et plus 2. N1. Romain, le numéro 13 qui pousse selon l'arbitre le joueur Wesley, le numéro 8 Exvenel qui marque. Il y aura donc
un lancer franc, plus les 2 points accordés. « 69-42 pour réduire un peu plus cet écart. Romain qui mène, Romain qui garde bien cette balle. On le pousse de tous les côtés. C'est compliqué pour lui, mais il ne faut pas lâcher. Alors, petite rectification avec la table de marque. L'arbitre qui va avoir la table de marque. Allez, on va reprendre le jeu avec cette petite mise au point pour calmer les petits jeunes. Allez, Romain qui annonce son système. Accéléro qui perd cette balle parce qu'il y a une belle pression défensive. Et allez, l'arbitre qui siffle encore une fois une faute sur Jonathan. Fin de match assez confus quand même. Plus 1, 69, 44. 1 minute 56. Et le deuxième, c'est marqué pour le numéro 6, Daniel du ex-Venel. Allez, Romain Perret. Romain Perret qui réussit à se sortir de cette pression défensive. Romain Perret qui ne doit pas se laisser faire. Ah, Michel qui perd encore une fois cette balle. Romain qui récupère cette balle, qui se projette vers l'avant. Il calme un peu le jeu en rendant la balle à son meneur. François Casier qui replace ses hommes. Jonathan, François Casier. Casier pour Hérault. Casier. La béquille. La béquille du numéro 16, il me semble, envers François Casier. La faute est sifflée. Le ballon va être rendu. Il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'énerver. Le jeu va être remis en place pour le BCM. Allez, François Casier. Allez, la défense de François Casier. Et encore une fois, une faute sifflée.
Le match dure très longtemps sur cette fin de match quand même. Hein. Beaucoup de fautes sifflées, beaucoup de lancers francs et encore une fois 2 lancers pour Martin Niflor. Romain pour François Casier. Romain Perret pour Axel Hérault. Axel Hérault pour François Casier, ça joue bien. C'est difficile de pénétrer cette raquette. Mais ils vont essayer de le faire quand même. François Casier qui se retrouve encore une fois projeté au sol avec toutes ses béquilles. Pour information, au match aller, le BCM avait perdu de 17 points. Le coach qui réclame à l'arbitre une antisportive. Et c'est la 5e faute pour François Casier. 69-47. Allez, c'est... Et voilà, le ballon qui finit par entrer dans ce cercle. 69-48. Exvenel qui commence quand même à rattraper, ou du moins à réduire cet écart sur cette fin de match. Je pense que c'est aussi le joli résultat de cette pression défensive importante de la part de Exvenel. Il reste 7 secondes. 5 secondes. Et le 3 points de Martin Niflor pour, encore une fois, réduire cet écart. Et le 3 points d'Antoine qui est malheureusement manqué, mais c'est une fin de match. On va se quitter sur le score de 69-53 du temps que les deux équipes se tapent dans la main. Bon match de la part du BCM. Les jeunes talents du club ont pu aussi jouer, donc c'est quelque chose qui nous plaît. Voilà. Donc en attendant que les deux équipes se tapent la main, moi je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être toujours présents. Nous sommes actuellement plus de 50. Merci beaucoup. En vous souhaitant un agréable week-end. On se dit à la semaine prochaine pour un match face à Marseille. Et ben voilà. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.